qui veut passer. Bon, en tout cas, merci pour ces paroles. Merci parce que le Seigneur relève. Alors, ce matin, pour le partage que le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons aller faire un tour il y a longtemps, au temps de Moïse, quand il s'est retrouvé avec Dieu sur le mont Sinaï, et ce contexte-là. Bon, c'est vrai qu'avec Manu, en ce moment, on est beaucoup dans le tabernacle. C'est à peu près la même période, c'est juste avant. Et je vais commencer par introduire par un verset. Dans 1 Corinthiens 10, 11, il est écrit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ça veut dire que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est arrivé réellement, et ça a été écrit parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour notre instruction. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté et se dire on a tourné la page, maintenant on est dans le Nouveau Testament. Non, ça a été écrit pour notre instruction parce qu'on en a besoin. On a besoin de le savoir. Et je ne vais pas répéter ce que Manu dit dans ses études bibliques, mais tout ce qui a été écrit avant, c'est l'image de ce qui se passe au ciel. Et ce matin, on va se pencher sur un moment particulier de la vie de Moïse, où on le voit dans le rôle que Jésus mène aujourd'hui auprès du Père à notre égard. Et on va apprendre des choses. Alors ce texte, je l'avais déjà lu bien des fois, comme vous aussi, mais peut-être que vous êtes aperçus de choses que moi je n'avais pas vues. Et ce matin, je vais vous dire ce dont je me suis rendu compte. Et on va le lire ensemble, on va faire attention au poids de chaque mot et on va considérer combien Dieu est grand, combien il est merveilleux et tout ce qu'il a laissé dans la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, ce n'est pas par hasard. Il nous l'a laissé pour notre instruction. Alors on va se situer dans le contexte. Donc le peuple, il était dans la souffrance 400 ans, dans la servitude de l'Égypte. Vous connaissez toute l'histoire. Il est sorti d'Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et on va commencer tout de suite notre lecture suivie. Donc dans Exode, encore rendez-vous dans Exode chapitre 31, au verset 18. Donc je reviens au contexte pendant que vous tournez les pages. Donc Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et ils avancent, vous connaissez la traversée de la mer Rouge, la mer qui s'ouvre, qui se referme sur les Égyptiens, le peuple qui avance plus loin, qui avance dans le désert et puis quand ils arrivent au mont Sinaï, Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne. Donc Moïse va en haut du mont Sinaï et là il passe 40 jours béni dans la présence de Dieu. Et si on essaye de s'imaginer ce qu'il a pu vivre, c'était en dehors de notre monde, en dehors de notre temps. Il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. La montagne, si on regarde le contexte autour, la montagne tremblait, il y avait du feu, le peuple d'Israël tremblait à la vue de tout ça. Et c'était un spectacle qui était terrible, parce que c'était la présence de Dieu. Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier venu, c'est Dieu, c'est le Créateur. Et pensez-vous que, imaginez-vous, Dieu s'est présenté à Moïse sur le mont Sinaï et pendant ces 40 jours,
ils se sont retrouvés ensemble. Et Moïse a entendu Dieu lui parler. C'est quelque chose d'énorme. Est-ce que nous, on a vécu ça? Je sais que dans des moments qu'on passe avec le Seigneur, il existe, il nous arrive de traverser des moments plus forts que d'autres, où le Seigneur, il est là, et si on pourrait presque imaginer qu'il y a la fumée qu'on trouvait sur le tabernacle de la présence de Dieu, et quand on vit ces moments-là, on est émerveillé. Moïse a vécu ainsi 40 jours dans la présence de Dieu. Et quand Dieu a eu fini de lui parler, au verset 18 du chapitre 31, il est écrit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Est-ce que vous imaginez? Dieu lui a donné les 2 tables de pierre. Et ce n'est pas Moïse qui a dû écrire dessus. C'est Dieu, avec son doigt, qui a écrit le témoignage sur ces pierres. Et il les a données à Moïse. Moi, si Dieu me donnait des tables de pierre qui ont été écrites par son doigt, mais je tremblerais. Et je pense qu'on oserait à peine les toucher. Parce que Dieu les a touchés. Et Dieu est saint. C'est énorme ce que Moïse a vécu. Il était dans la présence de Dieu et Dieu lui a transmis ce témoignage sur les pierres et elles ont été écrites par le doigt de Dieu lui-même. On va continuer notre lecture au chapitre 32. Le peuple, il est là, et il est là en bas du mont Sinaï, et il commence à trouver le temps long. Parce que Moïse, il est dans la présence de Dieu, le peuple en bas, il était bien parti au début. Mais c'est long. Et ce Moïse, qu'est-ce qu'il fiche là-haut? On ne sait même pas s'il va revenir. Ça va faire bientôt 40 jours qu'on ne l'a pas vu. Ils ne vivaient pas du tout la même chose que Moïse. Et ils ont trouvé le temps long et ils ont décidé de se faire un Dieu, pas pour remplacer Dieu, c'est même pas comme ça que ça a été formulé, pour remplacer Moïse. Parce que ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. 32.1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc le peuple, il en avait marre d'attendre. Ce Moïse, on ne sait pas où il est. Et on sait qu'il est parti quelque part sur la montagne, mais c'est trop long. Alors Aaron, fais-nous un Dieu. Et Aaron a suivi le peuple, il a obéi à la demande du peuple, il a été conciliant. Pour revenir à ce que Manu disait tout à l'heure, Aaron a été conciliant. Il a pris l'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie, et il l'a amené au peuple. Et si on regarde la réponse d'Aaron plus loin, il a jeté l'or dans un moule et il en est sorti ce veau. D'ailleurs, sa réponse, elle ressemble à celle d'Adam quand Dieu lui a demandé des comptes. C'est pas moi, j'ai jeté l'or et puis il en est sorti ce veau. Comme Adam, c'est pas moi, c'est la compagne que tu as mise à mes côtés. Et suite à ça, Dieu a parlé à Moïse, vous connaissez l'histoire, Moïse redescend de la montagne et il brise ces tables précieuses de colère. Il les brise en bas de la montagne. Que pensez-vous que Dieu pense de son peuple? Ce peuple si précieux aux yeux de Dieu, ce peuple qui a été
toute l'attention, toute la tendresse de Dieu. Dieu l'a fait sortir de l'esclavage. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Dieu a fait plein de miracles. Il leur a fait traverser la mer Rouge. Vous imaginez quand même traverser la mer. Le peuple a vu ça. C'était comme deux murailles. Quand on lit la description, c'était deux murailles. La mer, elle formait deux murailles de chaque côté. Ils ont traversé la mer à sec. Quand ils ont eu fini, les Égyptiens se sont lancés derrière. Enfin, ils étaient même encore dedans. Ils se sont lancés derrière et la mer s'est refermée sur les Égyptiens. C'est quand même quelque chose qu'aucun peuple n'a vécu avant. Ils ont vu ça. Après, ils ont râlé, wow, on en a marre, on voudrait manger de la bonne viande. Dieu leur a envoyé l'écaille, ils ont eu la manne, ils ont eu plein de choses merveilleuses. Et voilà qu'il fallait attendre 40 jours. Et c'était 40 jours de trop. Et ils se sont lancés dans l'idolâtrie. Et Dieu, en voyant ça, il est irrité contre son peuple. Pourquoi est-il irrité ? Parce qu'il a déjà fait plein de choses pour son peuple et son peuple s'écarte. Mais fondamentalement, à la base, il est irrité contre le péché. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. On va lire les versets 11 à 14. Donc Dieu veut détruire le peuple, et parce que le péché, Dieu a en horreur le péché, mais on va lire ce qui va se passer. On va lire des versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit : « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quand j'ai relu ça, quand j'ai relu les paroles de Moïse, comment il s'est adressé à Dieu, et la conclusion à laquelle on arrive, c'est surprenant. Moïse, il a argumenté devant Dieu. Vous vous rendez compte ? Il a rappelé à Dieu les promesses qu'il avait faites. Il a joué quel rôle ? Il a fait l'avocat. Un sacré avocat. Il a osé s'exprimer devant Dieu pour défendre la cause du peuple d'Israël. Il s'est interposé entre le péché du peuple que Dieu ne peut pas supporter et Dieu. Et il a supplié Dieu de ne pas exercer la justice, la colère, parce que cette colère, elle était juste. C'est la justice de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Le péché ne peut pas rester devant Dieu. Moïse a intercédé, et quand on lit cette conclusion, verset 14, moi ça me marque, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh! Ce verset et ce contexte me rappellent un verset dans
l'épître de Jean au verset 2, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Parce que Dieu ne veut pas qu'on pêche. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament et ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça se ressemble curieusement. Moïse a été un avocat auprès de Dieu pour le peuple d'Israël. Toute cette description qu'on est en train de lire, de relire, de redécouvrir peut-être, c'était du concret sur la terre. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Dieu soit plus tolérant avec le péché qu'au temps de l'Ancien Testament? Pensez-vous cela? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Dieu n'a pas changé. Vous voyez là comment Dieu voulait exterminer son peuple, qu'il aimait pourtant. Mais il y a le péché. Et le péché, Dieu ne peut pas le tolérer. Le péché, c'est hideux, c'est sale. Et Dieu ne peut pas l'accepter. De la même façon, aujourd'hui, Dieu ne peut pas regarder le péché. S'il n'y avait pas Jésus-Christ, qu'en serait-il de nous? S'il n'y avait pas cet avocat qui intercède en notre faveur, que deviendrions-nous? Quand on voit cette description de la sainteté de Dieu qui ne tolère pas le mal, comment d'un seul souffle il pouvait pulvériser son peuple. Et Moïse s'est interposé pour intercéder en faveur du peuple. Et il a obtenu. Il a obtenu la grâce. Et on verra plus loin encore quelque chose d'encore plus marquant. Nous avons cet avocat, on vient de le lire dans 1 Jean 2:1, nous avons cet avocat qui intercède pour nous auprès du Père. Et je pense que on pense souvent à dire « Seigneur, pardonne ». Mais à quel prix? Il ne faut pas que cette habitude d'être pardonné nous fasse oublier la haine que Dieu a envers le péché. Il ne faut pas que cela nous fasse oublier j'aurais envie de dire, un peu d'une façon humaine, le boulot que ça donne à notre avocat. Et d'ailleurs, ça a été lu tout à l'heure, vivrions-nous dans le péché parce que nous vivons sous la grâce? Loin de là. Nous ne sommes pas appelés à continuer de vivre dans le péché. Nous avons un avocat, c'est si quelqu'un a péché, c'est si jamais cela arrive. Et il semble normal que ça arrive de moins en moins. Dieu a horreur du péché. Dieu n'a pas supporté que son peuple adore un autre Dieu que lui, parce qu'il est aussi écrit que Dieu est un Dieu jaloux. Pour moi, quand j'étais enfant, quand on me disait que Dieu est un Dieu jaloux, je me disais, c'est pas bien d'être jaloux. Parce que je ne comprenais pas encore. C'est vrai, on dit ça aux enfants, c'est pas bien d'être jaloux. Pas bien d'être jaloux de quelqu'un.
Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu nous veut entièrement à lui. Est-ce que il m'a entièrement à lui? Est-ce qu'il est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est ma préoccupation numéro 1? Est-ce qu'il a tout? On l'a chanté tout à l'heure. Oui, prends tout, Seigneur. Ah, on peut le chanter, ce chant, hein. Mais est-ce qu'on en mesure les paroles? Oui, prends tout, Seigneur. Pour qu'il prenne tout, il faut qu'il soit notre Dieu. Pour qu'on lui laisse tout, il faut qu'il soit notre Dieu. Tout le temps qu'on garde des choses, c'est parce qu'on ne lui donne pas encore la place de Dieu. Il veut toute la place. Il ne doit rien rester en nous qui ne lui appartienne. Il doit tout avoir. On va continuer de lire, on va aller un peu plus loin, dans Exode au chapitre 33. J'ai eu des pénalités au départ. Hein. On va regarder chapitre 33. On va encore voir un moment extrêmement fort de communication entre Dieu et Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Donc ça, c'était après ce moment fort où Moïse a réussi à décrocher la grâce de Dieu. Mais on va encore voir que c'est pas digéré encore. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Donc, on a vu avant que, Dieu a renoncé à détruire son peuple. Mais là, quand on regarde, c'est pas encore fini, hein. C'est bien l'impression que ça donne, hein. Dieu dit à Moïse, allez, vas-y, avance. Continue, mais sans moi. C'est ça qui est marqué. Parce que si je viens avec, ça va mal se passer. Ça ne pourra pas marcher. Parce que je ne peux pas être au milieu du peuple s'il y a du péché. C'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que c'est différent? C'est pas différent. Pensez-vous que s'il y avait le péché dans notre Église, Dieu s'y trouverait? Franchement, pas du tout. Et c'est bien écrit que ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas plus de tolérance aujourd'hui qu'avant. Il est le même. Il n'aime pas plus le péché, il n'est pas devenu plus conciliant aujourd'hui qu'avant. C'est la même chose. Il a toujours aussi horreur du péché. Et là, il demande au peuple d'avancer sans lui. Quelle est la réaction du peuple? Il y a un mot,
consterné. En entendant ces paroles, le peuple est consterné. C'est un mot fort, hein? C'est terrible. C'est plus la fête, hein? Ils sont consternés. Alors on va continuer. Au verset 12, pardon, non, j'avais encore autre chose à dire. Donc, Dieu ne veut pas avancer avec le peuple, parce qu'il ne peut pas supporter de marcher au milieu d'un peuple qui pêche. Et je voulais citer deux petits versets que je veux volontiers rapprocher de ce contexte. Dans le psaume, premier chapitre, premier verset. Je vois des oui, vous connaissez ce verset, hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est un point commun, hein? C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne tolère pas le péché. Et est-ce qu'il veut que ses enfants se mélangent au monde pour pratiquer le péché de la même façon? Non. On ne peut pas. Si on a reçu Christ, on ne peut pas être heureux si on s'arrête sur la voie des pécheurs, en compagnie des moqueurs. C'est pas possible. C'est pas compatible. Et ce que Dieu ressent par rapport au péché, nous, on doit le ressentir aussi. On ne peut pas non plus se trouver bien dans un endroit où le péché est pratiqué. Sinon, c'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Il y a une incompatibilité complète. Nous sommes, il nous est dit ailleurs que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. À l'intérieur, c'est pas la même chose. Et j'ai trouvé aussi ce même sentiment de ne pas supporter le péché qu'on trouve en Dieu. Et ça m'a rappelé un petit verset, tout petit, avec l'apôtre Paul dans Actes 17, 16. Peut-être que vous le connaissez, ce verset. C'était quand Paul, il est allé à Athènes. Et c'est tout petit, il est écrit, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors est-ce que c'était son irritation humaine, personnelle, ou est-ce que c'était l'irritation due à la présence de l'Esprit de Dieu en lui qui ne supporte pas le péché? On pourrait bien le penser que ce soit ça. Parce que de la même façon que Dieu ne supportait pas l'idolâtrie au milieu du peuple d'Israël, Dieu ne supporte pas plus l'idolâtrie aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Hein. Et on voit en Paul cette même irritation. D'ailleurs, il a pris des précautions pour éviter qu'elle sorte trop. Il s'entretenait plutôt dans le temple que d'aller sortir. Et quand il est sorti, ça a été pour parler sur l'aréopage. Hein, vous connaissez l'histoire. Mais il a sûrement dû se maîtriser. Et on va continuer au verset 12. On va lire versets 12 à 14.
Donc là, Dieu, on revient en arrière, on revient à notre histoire de Moïse, après avoir ouvert ces parenthèses sur le ressenti par rapport au péché. On va parcourir une nouvelle négociation de l'avocat. Et celle-là, elle mène encore plus loin. Versets 12 à 14. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Considérons ce verset 14, qui est une première réponse de Dieu. Relisons-la bien. « Je marcherai moi-même avec toi. » Il parle à Moïse. « Et je te donnerai du repos. » C'est une première étape. Est-ce que Moïse est satisfait de cette réponse? Non. Parce qu'au verset 15, il continue. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, pas avec moi, avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Moïse est bien conscient que s'il avance, Dieu sera avec lui, personnellement, comme il vient de s'y engager, mais pas avec le peuple. Et Moïse insiste, si tu ne vas pas avec nous, c'est pas la peine de bouger. Et dans notre vie, est-ce que nous, on est prêt à faire un pas sans Dieu? Est-ce qu'on est vraiment conscient qu'on a besoin de Dieu pour chacun des pas de notre vie? Moïse, il en avait bien conscience. Il n'était pas question d'avancer sans Dieu. Ni pour lui tout seul, ni même aussi pour le peuple. Moïse avait besoin de l'engagement personnel de Dieu pour lui et pour tout le peuple. Il n'était pas question d'avancer. Et ça m'a fait penser à un verset de Salomon dans le psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si Dieu n'est pas avec nous dans ce qu'on fait, alors on va s'esquinter pour rien. Moïse avait bien conscience que si Dieu n'était pas avec lui, il allait s'esquinter pour rien. Et ça, il n'en avait pas du tout envie. Alors il s'est battu contre Dieu pour décrocher cette promesse qu'il allait avancer non seulement avec lui personnellement, mais aussi avec le peuple. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé, c'est Moïse qui parle toujours, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ouf. Moïse, il insiste. Il a bien conscience qu'il faut que le peuple d'Israël soit distingué des autres peuples. Moi, ça me fait penser à un verset dans 1 Pierre 1,15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, et ça c'est une référence dans le Nouveau Testament, c'est une référence à l'Ancien Testament,
vous serez saints, car je suis saint. Wow. Dieu est saint, et c'est pour ça qu'il ne peut pas tolérer le péché. Et il a une exigence envers nous. Vous serez saints, car je suis saint. Il est nécessaire qu'on soit saint. Alors c'est vrai, c'est Dieu qui nous sanctifie par Jésus-Christ. Mais peut-on pour autant nous salir? Loin de là. C'est bien marqué aussi. Même sans parole, le monde doit voir qu'on n'est pas du monde. C'est ce que Moïse disait. Il fallait que le peuple soit distingué par rapport aux autres peuples. Et nous, on doit être bien distincts des autres. Verset 17, je continue et il faut que j'accélère. L'Éternel dit à Moïse, juste après encore cet argument de Moïse, écoutez ce verset 17 qui est extrêmement merveilleux. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moi, vous imaginez? Moïse, comment il a insisté, il a argumenté auprès de Dieu. Et après tout cet argumentaire, Dieu lui déclare, je ferai ce que tu me demandes. Et que demandait Moïse? C'était que Dieu marche avec le peuple, au milieu du peuple. Cet avocat qu'est Moïse a décroché cette grâce. Je ferai ce que tu me demandes, lui dit Dieu, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est énorme. C'est énorme. Ce Dieu qui ne supporte pas le péché, parce qu'il y a eu un avocat, il accepte de marcher au milieu du peuple et il lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et ça, Jésus nous le dit ce matin. Dieu nous le dit ce matin. Tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est un cadeau. Moi, quand j'ai relu ces versets, que j'en ai mesuré chaque mot, je me suis dit, mais c'est énorme. Par l'intercession de Jésus-Christ, cet avocat, Dieu est capable de marcher au milieu de nous et de nous dire, je t'appelle par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est grand, c'est prodigieux, c'est un acte de grâce, d'amour de la part de Dieu lui-même envers nous. C'est énorme. Cette parole qui a un poids énorme de grâce, elle m'a fait penser à Matthieu 3, 17. Quand Jésus a été baptisé, qu'a dit Dieu? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça ressemble aux paroles d'avant, que Dieu avait dit à Moïse, vous ne trouvez pas? C'est pas formulé de la même façon, mais le message est le même. Je te connais par ton nom, c'est celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez ce Dieu du temps de Moïse, le Dieu du temps de Jésus et le Dieu de notre époque est le même Dieu. C'est écrit, il n'y a pas en lui une nombre de variations. Il est le même.
Il a toujours autant la haine du péché. Mais il y a Jésus-Christ, cet avocat, auquel on ne pense pas assez. Il intercède pour nous, pour décrocher sans cesse à notre égard la grâce de Dieu. Sans cet avocat, on serait perdu. Dans Jean 16, 25, Jésus en parle d'ailleurs de ce rôle qu'il a aujourd'hui. « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » D'ailleurs, c'est marrant cette formulation. Hein. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Pourtant, il nous le dit en nous disant qu'il ne nous le dit pas. Eh ouais, c'est un rôle caché. Un rôle caché. Jésus-Christ prie Dieu continuellement pour nous, en notre faveur, parce qu'il nous aime. On a parcouru dans tous ces versets, dans cette lecture, le rôle merveilleux de Moïse envers le peuple d'Israël. Il était la préfiguration de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons cet avocat auprès de Dieu qui intercède pour nous. Il prie pour nous. Il prie Dieu pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Et il n'est pas moins efficace que Moïse. Il est au moins à la hauteur de Moïse. Moïse, c'était une représentation terrestre des choses célestes qui sont aujourd'hui là, effectives et réelles pour nous. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour qu'on les connaisse. Et ce matin, j'avais sur le cœur de nous faire découvrir un peu de cette vérité céleste, de combien Dieu a en horreur le péché encore aujourd'hui, et combien nous avons cet avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Alors il faut qu'on pense à notre avocat, à le remercier, parce qu'il a tout accompli à la croix. Aujourd'hui, il est auprès du Père, mais il intercède pour nous encore. Et il intercède encore pour le monde, pour le salut. Parce que sinon, le monde serait balayé. Tellement il est hideux. C'est par la grâce offerte par Jésus-Christ que ça subsiste encore. Parce que Dieu est patient, lent à la colère. Il est bon pour nous. Et je pense que on ne peut que s'incliner devant lui. Lui exprimer notre petitesse, notre misère, devant la grandeur de son amour pour nous et devant la grandeur de sa grâce à notre égard. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Alors on va courber rapidement nos fronts, on va méditer là-dessus rapidement. Et puis, après, je souhaiterais un bon dimanche. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as rappelé la grandeur de ta grâce, la grandeur de ton amour, mais aussi la grandeur de ton exigence vis-à-vis du péché. Qu'est-ce que tu es bon à notre égard, Seigneur. Merci Jésus pour l'avocat que tu es. Amen.